Bon, on va monter une noyée de mouche de mai. Jaune. Alors vous la montez en intermédiaire ou en pointe. Si vous la mettez en pointe, vous pouvez la plomber. Avant le montage, vous mettrez quelques enroulements de plomb. C'est préférable. Donc là, ici, un hameçon numéro 10, 3XL. Fort de fer. Ça fait déjà gros. Hein. Bon, on est quand même dans des mouches qui font 35 mm. Hein. Donc vous faites un sous-corps avec votre soie de montage, soie jaune. Et à la courbure, vous allez fixer 3 ou 4 herles de faisan. Assez long. Les cercles sur les mouches de mai sont assez longs. Un tincelle ovale or. Voilà, vous allez fixer ça en sous-corps. Vous revenez à l'arrière et vous faites une boucle pour effectuer un dubbing. Dubbing naturel, jaune ou synthétique si vous voulez, mais enfin le naturel c'est bien. Donc vous twistez, vous avez placé votre mèche comme ça, vous twistez. Une fois que vous avez fait quelques tours, vous allez répartir un petit peu de matière, ramener vers l'avant de manière à obtenir un dubbing avec un corps un peu conique sur l'avant. Nous sommes dans des mouches quand même de grosse taille. Hein. On n'en trouve pas beaucoup. Les éclosions de mai, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des secteurs où il en reste encore. Mais quand même beaucoup moins qu'avant. Là, arrivé aux 2/3, vous bloquez. Vous allez cercler votre tincelle ovale dans le sens contraire de l'enroulement de votre dubbing, de manière à ne pas noyer votre tincelle dans les spires de votre dubbing. Vous bloquez et vous couperez. Vous allez bien consolider et préparer la tête. Et vous allez prendre une plume de colle vert ou de malard teintée en jaune. Alors pour les teinter en jaune, vous achetez de l'acide pitrique, vous les trempez dedans et ils se teignent. Donc vous regardez que les fibres soient plus grandes que l'hameçon. Les fibres dépassent de l'hameçon sur les mouches. Vous le fixez par la pointe. Ça c'est du malard que j'ai teint à l'acide pitrique. Prenez votre pince à hacle et vous tournez votre hacle jusqu'à la fin. Ramenez bien les grandes fibres comme ça à l'arrière. Prenez votre temps. Vous tout ramenez à l'arrière. Un peu en désordre, mais c'est bien. Vous bloquez. Là, vous emprisonnez des fibres, mais c'est pas grave. On va les ramener à l'avant, à l'arrière après. Puisque elles sont suffisamment longues et souples. Donc on prend tout ça, on ramène bien à l'arrière et on fait notre tête.
vous continuez une petite tête conique. Ça, on a une bouche proportionnée avec des fibres qui dépassent quand même à l'arrière. C'est une mouche qui est en train de monter, à développer ses ailes. Nœud final. Un vernis transparent. Alors c'est sûr que c'est pas une mouche qu'on emploie très souvent, mais lorsque vous avez des éclosions de mouches de mai et que les truites ne montent pas sur les sèches, montez ce genre de mouche en noyer et vous risquez quand même de prendre de la truite. Donc vous les montez en 10, 8, 10, 12. « 35 à 40 mm. Vous pouvez mettre une couleur un tout petit peu plus sombre. Voilà, bon montage.